Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de deux sujets distincts. Le premier sujet, c'est concernant une femme imam. Voilà, elle prend sa douche. Elle adore. Alors, deux sujets distincts. Le premier sujet, c'est que de l'eau que je mets dedans. Je mets de l'eau et puis... Alors, le premier sujet, c'est par rapport à une femme imam en France, dans la mosquée de Paris, qui s'appelle une mosquée Fatima, je crois qu'elle a fondée elle-même. Donc, à savoir que le mot imam n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le Coran. L'imam qu'il y a dans le Coran, c'est Abraham. Allah nous demande de suivre Abraham comme exemple. Donc, imam veut dire exemple. La traduction littérale, imam veut dire exemple. Donc, déjà, chez nous, les coranistes, le mot imam n'existe pas. Le seul imam qu'on doit suivre, c'est Abraham. Même Mohammed n'est pas un imam. L'imam Mohammed n'est que transmetteur. Il est là que pour transmettre le message. Transmettre. Innaka, Allah yaqul, wa arsalnaka illa mubashiran wa nadira. Donc, l'imam n'existe pas chez les coranistes. Le seul imam que Allah nous demande de suivre, l'exemple, c'est Abraham, c'est un exemple à suivre. Et il nous a raconté son histoire dans le Coran. Donc là, j'étais dans ma voiture tout à l'heure en train de faire des courses, j'ai mis France Info et j'ai constaté qu'il y a une imam en France, une femme imam. On va écouter ce qu'elle a raconté un petit peu, juste pour vous la présenter. C'est important de mettre en valeur les femmes musulmanes. Et alors, ce lieu propose d'offrir une salle de prière, une mosquée, inclusive où les femmes et les hommes seront dans la même salle de prière, au même niveau, même si on propose que les femmes et les hommes soient d'un côté ou de l'autre, pour juste pallier à certaines gênes qui peuvent être exprimées par rapport à une certaine gestion. Donc voilà, vous tapez donc sur YouTube, comment elle s'appelle celle-là, comment elle s'appelle Elle s'appelle... Oula, j'ai perdu son nom. J'avais son nom tout à l'heure. Bref, vous voyez cette femme-là, vous tapez femme imam en France et elle va sortir. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans la saga de la salat dans les mosquées. Et moi, j'avais dit que une femme peut diriger la prière. Attention, il faut faire la distinction entre femme imam et une femme qui peut diriger la prière. Moi, je dis que chez nous, les coranistes, selon ma compréhension du Coran, je dis bien ma compréhension à moi, qu'une femme, il n'y a rien dans le Coran qui lui interdit de diriger la prière si dans un groupe d'hommes, par exemple, il n'y a personne qui sait lire, parce qu'il faut se comprendre que la prière coraniste, chez nous les coranistes, est une prière constituée à 90% ou 80% de lecture du Coran. Le reste, c'est tsbih et sujoud, tsbih et dua. C'est-à-dire l'invocation d'Allah et la prosternation. Mais 80%, c'est la lecture du Coran. C'est très important quand quelqu'un sait lire le Coran, parce que dans l'islam coraniste, chez nous les coranistes, Allah ne te demande pas d'apprendre le Coran par cœur, parce que chez les sunnites, c'est celui qui sait lire le Coran par cœur, c'est celui-là qui va diriger la prière. Chez nous, non. Allah te demande de lire le Coran, tu n'es pas obligé de l'apprendre par cœur, il te demande de le méditer, et il te demande de tartilhu tartila, c'est-à-dire warattil Qur'an tartila, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Donc, une femme, imaginons une femme qui sait lire l'arabe ou qui sait lire le français, et les autres, c'est des illettrés, il n'y a qu'une femme qui sait faire ça, eh ben, c'est elle qui dirigera la prière. Après, j'ai dit dans cette vidéo de Salat qu'une femme, elle pouvait faire la prière même en ayant ses règles. Elle peut faire la prière. Si maintenant, certains hommes vont dire oui, mais elle va être devant. Comment on va faire selon des postures? Bon, elle a proposé cette dame-là. Elle s'appelle Belloul, je crois. Elle a dit que ils font des femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Donc, on peut faire comme ça la prière, les femmes à côté et les hommes de l'autre. Ou cette femme-là, si ça gêne les hommes, qu'elle se prosterne devant dans une posture un petit peu gênante, eh ben, elle a qu'à lire derrière, parce que derrière, on a besoin juste d'entendre ce qu'elle a à dire quand elle lit le Coran. Mais en aucun cas, chez nous les coranistes, un homme va prêcher dans une mosquée pour expliquer le Coran ou pour dire des choses en dehors de diriger une prière.
Chez nous, il n'y a pas d'imam. D'accord? Moi, j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour montrer notre existence, que nous existons, nous les coranistes, que les sunnites, qu'ils ne sont pas les seuls, qui n'existent, que ce n'est pas la religion, la religion de droiture, et je suis en train de démontrer avec mes vidéos qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Mais imaginons que nous sommes tous des coranistes, que nous avons tous la même pratique, on va dire à 80%, et qu'on doit un jour, ça va arriver, peut-être dans 2 siècles, 3 siècles, j'en sais rien, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 10 ans, il y aura une mosquée, un lieu de prière, on ne dit pas mosquée, un lieu de prière où les coranistes vont se rassembler. Ça va arriver un jour. Eh bien, moi, je dis qu'une femme peut diriger la prière s'il n'y a aucun homme, ou bien, comme elle propose, elle, de manière alternative, égalité femmes et hommes. C'est-à-dire qu'un jour, c'est un homme qui dirige la prière, et un autre jour, c'est une femme. Et la femme, si ça gêne les gens, si les gens trouvent ils ont du mal à se concentrer, ben, qu'elle se mette derrière, je sais pas, derrière, et puis qu'elle lise le Coran, et que les hommes se mettent à gauche et les femmes à droite. Après, c'est à eux de s'organiser pour... Donc voilà, j'avais dit dans la vidéo qu'une femme pouvait diriger une prière et que chez les sunnites, ils ont rendu cette religion patriarcale. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent que l'islam n'est pas exclusif pour les hommes. La prière n'est pas exclusive pour les hommes. La prière en islam, mais on propose également que le prêche soit tenu par un homme et une femme de manière alternative. Alors ça, c'est vraiment nouveau. C'est vrai que quand on regarde à l'étranger, il existe des femmes imams déjà, pas en France. Et j'avais dit dans la vidéo, si je me souviens bien encore, le mec, si il est debout devant Allah dans la prière et il a la voix d'une femme, bon comme celle-ci, il faut dire qu'elle est plutôt jolie, hein, la voix d'une femme qui lit le Coran et il a du mal à se concentrer, à l'écoute de la parole divine, c'est que le mec il a une maladie dans le cœur. C'est-à-dire que moi personnellement, quand j'entends le Coran, qu'il soit récité par un homme ou par une femme ou par un enfant ou par qui que vous voulez, pour moi, cette voix-là me pénètre. C'est-à-dire que je sens des vibrations quand Allah menace de jeter les gens en enfer et quand il annonce que les bienfaisants iront au paradis. Moi, je suis concentré dans la lecture du Coran. La personne qui récite, moi, je dis que rien que dans certains versets qui ont, par exemple, Hurun Ain, qui ont été falsifiés, qui sont Hurun Ain, quand on a dit que c'est des vierges au paradis, on remarque que chez les musulmans, il y a beaucoup de pervers, beaucoup de nymphomanes, et des gens qui n'arrivent pas à faire abstraction entre la religion et la vie voilà. Les femmes, elles y arrivent plus, mais les hommes, chez les musulmans, je dis bien, ils y arrivent pas. Et moi, je dis que ça prouve bien qu'ils ont une maladie dans le cœur. Le Coran n'interdit pas. Le but de cette vidéo, c'est de dire la vérité, c'est-à-dire que ne pas interdire ce qu'Allah n'a pas interdit. D'accord? C'est ça l'association. C'est de se prendre pour Allah et dire voilà, Allah il a interdit. Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, eh ben, sortez-moi un verset où Allah interdit qu'une femme puisse diriger je dirais bien une prière, pas un prêche, hein, pas imam. Hein. Vous ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Qu'une femme puisse diriger, qu'une ne puisse pas diriger, c'est interdit dans le Coran qu'une femme dirige une prière. J'aimerais bien voir ce verset, ça m'aiderait beaucoup, peut-être que je me trompe, hein, maintenant, à vous de voir. On voit qu'elle porte pas le voile, donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que l'islam c'est pas ça, hein, c'est pas cette religion sunnite. Mais bon, moi je la connais pas cette dame. Hein. Franchement, j'ai pas regardé beaucoup ses vidéos, je la connais pas. Peut-être que je me trompe sur sa personne, je la connais pas. Il y en a un là qui a fait une vidéo sur elle. Je sais pas s'il est d'accord ou pas. J'ai pas envie de la voir cette vidéo. Hein. Je pense que c'est un sunnite, il est contre. Bon, maintenant on va parler du deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est par rapport au Ramadan. Dans Surat al-Baqarah, on va parler de verset 185 et le verset 199. Dans le 185, on va s'arrêter dans une phrase. Bon, Allah parle du Ramadan et ainsi de suite, de jeûner. Et à un moment, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Il te dit, quiconque d'entre vous est présent au moment du shahr, qu'il le jeûne. D'accord? Et dans la même sourate, verset 199,
199, qu'est-ce qu'il dit Allah par rapport au Hajj? Comment il faut faire le Hajj? Alors il te dit, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à al-Masjid al-Haram et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie qu'auparavant. Vous étiez du nombre des égarés. Et après, dans le 199, il te dit ensuite déferliez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le lien entre les deux versets, c'est qu'Allah il demande aux gens de déferler par où les gens déferlent, c'est-à-dire de le faire en groupe. D'accord? C'est-à-dire que tu suis les gens en fait. Les gens, ils vont déferler, toi tu déferles avec eux, tu suis les gens. D'accord? Et dans Faman Shahida Minkum Ash-Shahr, il ne te demande pas de suivre les gens qui font le ramadan. C'est-à-dire si la majorité de la communauté musulmane fait le ramadan, il ne te demande pas de les suivre. Il te demande de, si toi tu es témoin du Shahr, que tu le jeûnes. Il ne te demande pas de suivre la masse. Tandis que dans le Hajj, il te demande de suivre la masse. Il te demande de suivre la masse. Donc, dans la même sourate, si Allah aurait voulu, si on revient au 184, pardon, Allah aurait voulu, il aurait dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فصوموا حيث يصوم الناس. Il aurait dit comme ça, parce que c'est un terme qu'il a utilisé dans le Hajj. Il aurait dit فصوموا من حيث يصوم الناس, c'est-à-dire jeûner au moment où les gens jeûnent. Il aurait dit comme ça. Mais il n'a pas dit comme ça. Il a dit quiconque d'entre vous est témoin du Shahr, c'est-à-dire qui est présent au moment du Shahr, qu'il le jeûne. Il t'a pas demandé de suivre la masse. Donc, et au passage, je ne suis pas là pour mettre le doute dans le cœur des gens, je suis là pour dire la vérité. Moi, je ne me fie qu'au Coran. Maintenant, au passage, je dis aux gens, ceux qui font le ramadan aujourd'hui, je vous souhaite un bon ramadan. Hein, et je sais que ça va déplaire à certains parce que c'est le premier jour, c'est un peu dur de jeûner le premier jour, hein, on est de mauvaise humeur et on a du mal à se concentrer, ainsi de suite. Moi je connais, on ne boit pas le café, moi quand je ne bois pas le café je suis déjà... Mais moi je suis là pour dire la vérité, je ne suis pas là pour mettre le doute dans le cœur des gens, je suis là pour dire la vérité. Les versets d'Allah sont clairs. Allah il te dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque d'entre vous observe le Shahr, c'est pas la lune. Hein. Attention, c'est pas la lune. Hein. Shahr, c'est pas la lune. Shahr, c'est le mois du Ramadan, qui est présent pendant ce mois-là, qu'il le jeûne. C'est-à-dire individuellement. Tu ne dois pas le faire en groupe. D'accord? Tu dois suivre le Coran et jeûner ce mois-là selon le Coran, pas selon la majorité des gens qui ont décidé Donc voilà, c'est tout. Je ne veux pas être trop long et je vous dis salam alaikum. Bon Ramadan à ceux qui le font aujourd'hui.